néolithique d'Europe. Elle a été construite sur une période de plusieurs siècles. Mais pour quelle raison? Était-ce un temple dédié au soleil ou à la lune? Un calendrier astronomique? Ou un sanctuaire voué au culte des morts? Aujourd'hui, les pierres levées de Stonehenge sont sur le point de livrer certains de leurs secrets. Pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, de nouvelles recherches archéologiques ont été autorisées à l'intérieur du cercle. Les directeurs des fouilles sont pleinement conscients de l'importance de ce moment. C'est un rêve devenu réalité. Je rêve de Stonehenge et je travaille dessus depuis tellement longtemps. Les archéologues Tim Darville et Jeff Wainwright pensent avoir enfin percé le mystère du site. Stonehenge était une sorte de Lourdes préhistorique. On venait ici pour être soigné. Stonehenge attirait non seulement les malades en quête de guérison, mais aussi ceux qui pouvaient les soigner. C'était un peu les urgences du sud de l'Angleterre. Leurs théories révolutionnaires se fondent sur des éléments découverts dans le cercle sacré, mais aussi sur l'étude de certains corps exhumés dans les environs. Ça devait être atrocement douloureux. Il ne pouvait pas se déplacer facilement, ni plier le genou. Le mystère plane sur Stonehenge depuis des siècles. À présent, l'analyse des pierres et des ossements éclaire d'un jour nouveau l'une des merveilles du monde. Stonehenge a été construit à peu près au même moment que les pyramides de Gizeh en Égypte. Ce qui était alors le site le plus monumental et le plus complexe de toute l'Europe intrigue et fascine les hommes depuis des centaines d'années. Les principales fouilles ont eu lieu pour la plupart au XXe siècle. Les dernières remontent à 1964. Elles ont révélé certaines données élémentaires. On ignore à quel moment des hommes ont commencé à venir ici, mais on pense que Stonehenge a été élevé sur l'emplacement d'une ancienne structure en bois et que sa construction s'est déroulée en 4 grandes étapes. Il y a plus de 4000 ans, un double cercle de pierre est érigé, qui restera environ 200 ans. Puis, il est remplacé par un unique cercle d'immenses pierres levées, à l'intérieur duquel est disposé un cercle de pierres plus petites. Puis, un autre anneau extérieur de petites pierres est ajouté. Avant qu'un cercle de pierres monumentales ne vienne ceindre l'ensemble. C'est la dernière phase de la construction. L'âge d'or de Stonehenge va durer environ 200 ans, jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ. Les pierres sont alignées de telle sorte qu'au solstice d'été, le soleil se lève juste derrière l'entrée principale du monument. C'est pourquoi ce jour-là, chaque année, des milliers de gens se rassemblent ici pour assister au lever du soleil. Certains pensent que Stonehenge était un calendrier antique. Pour d'autres, les restes incinérés de 50 corps découverts autour du monument dans les années 1920
montrent que le lieu était consacré au culte des ancêtres. Malgré ces multiples conjectures, on ne sait toujours pas pourquoi ni quand exactement les premières pierres ont été érigées ici, marquant la naissance de Stonehenge. La seule façon de pouvoir établir une date serait de mettre au jour, dans la partie la plus ancienne du monument, des matériaux organiques tels qu'un fragment d'os ou une céréale. C'est cette perspective qui a poussé English Heritage, l'organisme chargé de la gestion du site, à autoriser les premières fouilles depuis une génération. Jusqu'ici, les fouilles n'ont pas été très heureuses. On a creusé beaucoup de trous, mais jamais avec le concours de la technologie moderne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau, grâce à des gens qui ont préparé le projet très minutieusement et réuni les instruments nécessaires. Ces fouilles qui sont sur le point de démarrer vont permettre d'établir des dates qui élucideront en partie le mystère de Stonehenge et de mettre en place une autre pièce du puzzle. Cela nous donnera une chronologie qui permettra de relier ce site au reste de la Grande-Bretagne préhistorique. En général, les fouilles archéologiques n'attirent guère l'attention des médias. Mais Stonehenge est un site à part. Au moment où les premières pelles s'enfoncent dans la terre, des équipes de presse écrite, de radio et de télévision du monde entier sont là pour couvrir cet événement exceptionnel. Enlever le premier carré d'herbe a été un moment extraordinaire. Savoir qu'on allait enfin faire des recherches à Stonehenge alors que ça n'avait pas été autorisé depuis des années. C'était exaltant de penser qu'on allait pouvoir soulever l'herbe pour voir ce qu'il y a en dessous. Ça fait tellement longtemps qu'on se pose la question, maintenant on va enfin savoir. Ma première pensée a été « j'ai profané le monument ». C'était vraiment étrange de sentir la pelle s'enfoncer dans la terre. J'ai regardé le directeur du site qui se tenait à côté de moi. Il est devenu tout pâle, comme s'il se disait « Mais qu'est-ce qu'ils font à mon cher monument ?» Et puis je me suis dit « Enfin, on va pouvoir s'y mettre pour la première fois depuis 1964. » Le caractère sacré de Stonehenge est entretenu par des groupes néo-druidiques. Ce cercle de pierre incarne leur croyance dans la mythologie et leur respect des ancêtres. En ce premier jour, ils sont venus bénir les fouilles.